Il y a des gens qui ne pleurent jamais en public. Des gens qui sourient quand tout va mal. Des gens qui disent « ça va », alors que quelque chose en eux se déchire. On les appelle forts. On dit qu'ils gèrent bien. Qu'ils ne se laissent pas déborder. Mais la psychologie révèle quelque chose d'autre. Ces gens sont souvent les plus sensibles de tous. Ils ont juste appris à le cacher. Hélène Aron, psychologue américaine, a identifié en 1997 ce qu'elle appelle la Sensory Processing Sensitivity, la sensibilité de traitement sensoriel. Selon ses recherches, environ 20% de la population est hautement sensible. Et la majorité d'entre eux ne le savent même pas. Parce qu'ils ont passé leur vie entière à masquer ce qu'ils ressentent vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 comportements qui trahissent une sensibilité profonde, même chez ceux qui semblent les plus durs en apparence. Restez jusqu'au comportement numéro 4. C'est celui qui surprend le plus. Comportement numéro 1. Il s'isole après une interaction intense. Vous rentrez d'une soirée. Tout s'est bien passé. Les gens vous ont trouvé sympa, à l'aise, même drôle. Mais maintenant que vous êtes seul, vous êtes épuisé. Pas juste fatigué. Vide. Comme si la soirée avait consommé quelque chose en vous. La plupart des gens pensent que c'est de l'introversion. Mais c'est plus subtil que ça. L'isolement n'est pas un rejet des autres. C'est une nécessité biologique. Le cerveau des personnes sensibles a besoin de temps pour digérer ce qu'il a vécu. Si vous avez besoin de solitude après les interactions, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que vous les ressentez trop intensément, c'est un signe. Comportement numéro 2. Il joue un rôle en public. Il y a la version de vous que le monde voit. Et la version de vous que vous connaissez seul. Les personnes très sensibles deviennent souvent de très bons acteurs de leur propre vie. Elles apprennent tôt, parfois dès l'enfance, que montrer leurs émotions crée de l'inconfort chez les autres. Alors elles s'adaptent. Elles observent ce que les gens attendent d'elles. Et elles jouent ce rôle. Le problème ? Ce masque a un coût. Plus vous le portez, plus vous vous éloignez de vous-même. Et plus la solitude intérieure grandit, même entouré de monde. Si vous avez parfois l'impression d'être un étranger dans votre propre vie sociale, que vous jouez un personnage mais que personne ne vous connaît vraiment, c'est peut-être parce que votre sensibilité est trop grande pour ce que vous vous autorisez à montrer. Comportement numéro 3. Ils réagissent fortement aux injustices. Quelqu'un est traité injustement devant vous. Les autres haussent les épaules et passent à autre chose. Vous ne pouvez pas. Ça reste. Ça vous ronge. Pendant des heures, parfois des jours. On vous dit, arrête de te prendre la tête pour des choses qui ne te concernent pas. Mais ce n'est pas de l'obsession. C'est de l'empathie neurologique. Quand une personne sensible voit une injustice, son cerveau ne l'observe pas. Il la vit. Literally. Cette réactivité aux injustices n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est le signe d'un système nerveux plus profondément connecté à l'expérience humaine. Comportement numéro 4. Il déteste les conflits mais les analyse en boucle. Celui-là va en surprendre plus d'un. Les personnes très sensibles évitent souvent les conflits. Pas par lâcheté, par survie. Un conflit, pour elles, n'est pas juste une dispute. C'est une surcharge sensorielle et émotionnelle complète. Mais voilà le paradoxe. Elles évitent le conflit en temps réel, mais le rejouent intérieurement pendant des jours. Elles se souviennent de la phrase exacte que quelqu'un a dite. Du ton utilisé. Du moment précis où l'atmosphère a changé. Ce que les autres appellent rumination, les personnes sensibles appellent traitement. Comportement numéro 5. Ils sont profondément touchés par la beauté et l'art. Une musique dans un film. Un coucher de soleil. Une phrase dans un livre qui vous arrête net. Pendant que les autres continuent, vous êtes figé. Quelque chose vient de vous traverser. Ce n'est pas de la sensiblerie. C'est de la neurologie. C'est souvent cette dimension qui pousse les personnes sensibles vers la création artistique, l'écriture, la musique. Pas parce qu'elles fuient la réalité, mais parce que l'art est l'un des rares endroits où leur intensité intérieure a une place légitime. Si vous avez déjà été ému aux larmes par quelque chose que personne autour de vous ne semblait même remarquer, vous êtes probablement plus sensible que vous ne le pensez. Comportement numéro 6, il s'épuise à bien faire pour les autres. Dernier comportement, et peut-être le plus lourd à porter. Les personnes très sensibles ressentent les émotions des autres comme si c'était les leurs. Pas métaphoriquement. Neurologiquement. Alors elles s'organisent, anticipent, font attention. Elles devinent que quelqu'un est triste avant même qu'ils le disent. Et elles essaient d'arranger les choses, souvent au détriment d'elles-mêmes. Le résultat ? Une fatigue émotionnelle profonde. Une impression d'être toujours là pour tout le monde, et jamais vraiment vue par personne. Ce n'est pas de la codépendance. C'est de la sensibilité non reconnue, qui se retourne contre elle-même. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces comportements, sachez que la grande sensibilité n'est pas un défaut à corriger. C'est un trait de personnalité, documenté scientifiquement, présent chez 20% de la population. Hélène Aron l'a dit clairement, ce n'est pas un trouble. C'est une façon différente, plus profonde, plus intense, de traiter le monde. La fatigue que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est le prix d'un système nerveux qui travaille plus fort que la moyenne.
Et la prochaine fois que quelqu'un vous dit « tu es trop sensible », vous pourrez lui répondre « peut-être ». Mais la science dit que c'est l'une de mes plus grandes forces. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui se bat pour cacher ce qu'il ressent. Il en a peut-être besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à Clic Éclair. On se retrouve très bientôt.